Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. On est le dimanche 23 avril, il est 15 heures et nouvelle petite vidéo sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. Bienvenue pour une nouvelle petite vidéo au jardin fermier Les 1000 idées. Et donc à nouveau une petite vidéo pour vous montrer les derniers travaux qui ont été effectués, les derniers changements ainsi que les dernières plantations au niveau du jardin tout simplement. Donc on en a plus aujourd'hui, il en faut un peu, c'est nécessaire et primordial. Donc petite vidéo courte, on va faire simple, hein. Bon déjà tout va absolument bien au niveau des plantations, tout se met bien en place, tout se profile bien, les plantes vont bien, la pluie ne fait pas de mal au jardin. On va aller se faire un petit visuel sur le rhododendron qui est maintenant magnifique avec une floraison qui est à son apogée comme vous pouvez le constater. Donc implantation et transfert réussi. Ensuite on va aller voir le bassin Cyporex où là tout va très bien comme vous pouvez le constater. Les cœurs de Marie sont magnifiques. Les roses trémières suivent leur cours et leur croissance. Les rosiers arrivent bientôt en fleurs. Le muguet est déjà bien présent, ainsi que les dahlias, comme vous pouvez le constater. On a déjà des effluves et des parfums très prenants au-dessus de ce bassin. Ensuite, le dernier bassin qui a été fini. Bon, là aussi, ça y est, c'est chose faite. La multitude de graines qui ont été implantées dedans, qui ont été plantées dedans, c'est fini. Je vais faire un petit récapitulatif après pour désigner les multitudes de fleurs que j'ai mis dedans. Et donc tout de suite, on va passer aux nouveaux aménagements et changements qui ont eu lieu. Donc grosse session de rangement une fois de plus. Ah oui, le chêne français, ça y est, il s'est enfin déclaré. Et donc le gros changement se situe au niveau de ici. Donc comme vous pouvez le voir, la majorité de tout ce qui me gênait au niveau des matériaux a été évacué. Tout ce qui ne me servait plus, je n'ai pas pu le transformer en chose utile. Donc j'ai dû m'en débarrasser, hormis les palettes que j'ai gardées, afin d'établir ou de créer des nouvelles structures en palettes, hein, toujours, que j'ai mis à l'abri. Mais là, maintenant, désormais, à part la palette de briques qui se situe au bout, tout le reste a pu être enfin évacué et sorti. Et on a maintenant un visuel sur cette partie qui est absolument magnifique et dégagé. Donc encore une fois, je suis fier de ce résultat. Et donc maintenant, toujours dans les créations paysagères, afin d'avoir différentes couleurs et différents volumes, j'ai fait un peu une sorte de haie qui va venir par la suite pepser un petit peu ce vert uniforme. Donc en premier, on a un Altea que j'ai obtenu par mon ami Pierre Bourdieu des Jardins de la Symbiose. Ensuite, à peu près 5,30 m d'intervalle, je suis venu planter un rosier. Donc on aura une hauteur en premier, ici des couleurs avec une hauteur un peu plus basse. Toujours à 5,30 m à peu près, je suis venu implanter un second Altea. Obtenu toujours par mon ami Pierre Bourdieu des Jardins de la Symbiose. Donc surtout, n'oubliez pas d'aller consulter son site Instagram et son Facebook Pro pour voir les légumes et le travail qu'il fait en toute simplicité, hein. Ensuite, je suis venu implanter un second rosier.
Et pour finir, on a planté un troisième Altea, tout petit, mais bien protégé et qui m'offrira un beau visuel maintenant et ben sur cette place bien dégagée, enfin, après 3 ans de lutte, on a enfin des meilleurs résultats. Donc voilà, hein, ça fait vraiment place nette et j'ai hâte d'avoir les couleurs au milieu de ce vert uniforme pour vous le faire partager. Et puis ben, le premier bassin qui est abouti, où on a déjà pu récolter la première tulipe, et ben ça suit son cours, ça grandit, ça pousse comme vous pouvez le voir. Ça commence à être bien rempli, tulipes, pivoine, arômes, tout ça se met en place tranquillement. Et j'espère qu'on aura des effets vraiment très surprenants. Donc voilà les amis pour cette courte et petite vidéo aujourd'hui sur un bref récapitulatif de ce qui se passe. Et puis ben, pour le reste, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous remercie tous très fort de me suivre de plus en plus nombreux à chaque fois. Je remercie le 175e abonné d'avoir rejoint ma chaîne. Et surtout, si mes vidéos vous intéressent et mes petites explications, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur ma vidéo qui me fera bien plaisir et qui m'incitera à continuer mon travail et mes vidéos. Gros bisous à tous, très bon dimanche et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye. Ah oui, non, c'est vrai, excusez-moi. J'ai complètement oublié de vous présenter la multitude de fleurs que je suis venu implanter dans le troisième bassin floral. Je m'écarte complètement de la chose. Donc, on a mis des graines qui sont les œillets du poète. On a mis des œillets mignardises, des belles de jour, ensuite des lupins annuels, des centaurées bleuets, dont je n'ai pas l'image, des cosmos, petite pensée à Pierre Bourdieu qui sera bien content de ça, car il aime beaucoup ça lui aussi. Ensuite, un mélange de fleurs de pré annuelles d'été. Ensuite, des phlox de Drummond. Ensuite, les œillets d'Inde. Ensuite, des campanules. Ensuite, du lin à grande fleur. Et pour finir, du pavot annuel varié. Donc voilà de quoi est composé le troisième bassin floral qui vient d'être fini et abouti une fois de plus. Et j'espère que j'obtiendrai d'ici 1 mois à 2 mois de très bons résultats sur ces semis et ben qui, comme vous pouvez le voir, ne vont pas manquer d'eau ni de chaleur en ce début de printemps. Donc un semis normalement qui a de bonnes chances de réussir car tous les éléments naturels, chaleur et pluie, sont présents pour déclencher la pousse de ces graines. Donc des graines qui sont prévues pour être semées en pleine terre à la volée. Donc voilà, je vous donne comme d'habitude très vite de nouvelles infos et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.